Quel est le point commun entre un athlète et un entrepreneur? Bienvenue dans ce projet, le marathon de l'entrepreneur. Donc tout est parti d'une idée, c'est très simple, c'est que en fait, le sport et l'entrepreneuriat sont deux parcours qui sont étroitement liés. L'un est un vaste communicant pour l'autre, dans ton parcours sportif ou dans ton parcours entrepreneurial. Et le but, c'est de comprendre comment en fait chacun sur son parcours a pris des décisions, a construit sa vision et surtout pourquoi il fait tout ça. Et toi, on est au kilomètre 21, 21, OK. pile la moitié. On est, si on te remet un petit peu dans l'idée de soit ton parcours entrepreneurial, soit ton parcours sportif, ou moi, mon marathon, par exemple, on est à la moitié. On a 21 kilomètres qui nous attendent encore. Mmh. La ligne d'arrivée, on n'y pense pas trop encore parce qu'on sait qu'il y a le mur qui arrive Exactement. et donc tu es peut-être fier de toi à ce moment-là, mais tu y penses pas trop. Ouais. Mais il y a d'autres doutes qui apparaissent, celui de l'endurance. Est-ce que, tu t'es prouvé que tu pouvais y aller, tu t'es prouvé que tu pouvais, faire ce que tu disais, mais maintenant tu dois choisir de comment tu vas terminer cette course. Comment tu vas terminer cet effort, cet objectif que tu as, choisi. Et en entrepreneuriat et dans le sport, il y a un moment où on est un milieu de parcours. On n'est plus trop débutant, mais on n'est pas encore non plus, confirmé. Est-ce qu'on l'est vraiment toujours, confirmé, tu vois? Mais on est à ce milieu. C'est une ligne de vérité où tu peux plus te mentir. Mmh. Est-ce que si toi, on devait revenir sur ton aventure entrepreneuriale ou sportive, ce serait quoi pour toi ce moment où tu te dis: «Ouais, là, j'étais à mon kilomètre 21 pour moi»? Je pense que c'est quand tu arrives dans ce que moi j'appellerais la vallée de la mort, dans OK. l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu dis, tu as eu le moment où tu savais que tu pouvais te lancer et tu t'es lancé et c'est le moment où tu es, dans tes rêves, tu es encore dans tes projets et du coup, c'est ça qui nourrit ta Mmh. motivation, en permanence et c'est ce qui fait que tu vas te lancer, même en faisant des conneries, au contraire, c'est elles vont participer à tout ça. Mais du coup, tu es un petit peu le dandy, tu es dans tes rêves, et donc tu es un peu, inconscient, mais en plus incompétent. Mais Mmh. tu te lances quand même. Et du coup, tu as toute cette ascension où en fait, tu vas traverser et encaisser quelques échecs ou difficultés, mais tu vas bien les vivre parce que tu as quand même ce rêve Mmh. qui t'attache encore à ta motivation. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça dure pendant quand même, tout un temps dans l'entrepreneuriat, je trouve. Après, tu commences à encaisser de plus en plus d'échecs, échecs qui en plus, beh, te meurtrissent, de Mmh. plus en plus, ou de mauvaises idées, de mauvais chemins, de mauvaises rencontres ou n'importe quoi, qui font que, bah, ton énergie et ta motivation, là, commencent à être vraiment entachées et c'est à cet instant-là où, en fait, je trouve que tu rentres dans une espèce de vallée de la mort où, tu as l'impression que, beh, tu vas te reposer des questions sur toi-même, sur: Mmh. «Est-ce que j'ai suivi le bon chemin? Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que j'ai pas complètement fait fausse route?» Et du coup, c'est à ce moment-là où tu fais une espèce d'introspection et je trouve que ça matérialise bien la moitié d'un marathon parce que, bah, tu as encore énormément de route face à toi, tu en as fait suffisamment pour quand même avoir un minimum d'expérience, derrière et tu es dans cette espèce de moment de creux où en fait, beh, heu, je trouve et c'est le propre de l'entrepreneur ou alors du sportif qui a certains objectifs dans une discipline, et bien, c'est quelqu'un qui supporte, plus que les autres l'anéantissement, qui va quand OK. même qui va quand même marcher à genoux, tu vois? Qui Ouais. va avoir, subi beaucoup de choses, de meurtrissures, auparavant et d'échecs, mais qui quand même, malgré la fatigue, le bobo au genou, tu sais, tout ce que construit ton cerveau autour de «j'ai envie de m'arrêter» et ce qui va Mmh. favoriser le «j'ai envie de m'arrêter», ben en fait, c'est ton instinct qui va faire que non, tu vas continuer d'avancer même si, tu poses une main par terre ou que tu as un genou par terre, ben non, tant pis, tu vas continuer, continuer et donc je trouve que c'est ça en fait, la moitié de la route, même si évidemment il y en a encore énormément devant, Ouais. c'est, se dire: «Ah j'ai bobo, j'ai envie de m'arrêter, mais face à l'anéantissement, je vais quand même me relever». C'est ça qui ce à quoi je pourrais penser en Mmh. fait. Tu es dans la vallée de la mort, il se passe rien, mais c'est à toi de te convaincre et c'est tout ton instinct qui va, subir ou dominer en fait, tu vois? C'est complètement ça.
C'est complètement ça, parce que quand tu es dans ce moment-là d'effort, bah, en fait, tu que 2 choix. Mmh. Tu as pas 1000, hein. J'imagine. Alors après, moi, j'ai jamais fait de Et toi dans marathon, et clairement. toi dans ton parcours, autant business que sportif, est-ce qu'il y aurait un moment où tu penses, toi, à, ce parallèle que tu pourrais faire au kilomètre 21 et que ça t'a tiré un enseignement pour toi? Alors reformule ta question pour le coup, j'ai pas Hem, dans ton parcours à toi, ouais. le kilomètre 21, ça représenterait ce moment où tu étais à un milieu d'un objectif. Par exemple, tu t'étais fixé un objectif et tu étais à ce milieu où tu avais commencé, tu avais pas encore terminé et en fait, tu est-ce que tu as un moment qui te vient en tête quand on parle de ça? Non, j'ai des points de bascule, mais j'ai pas de moment d'échéance où en fait je tenais pseudo un dans mon esprit un cahier des charges OK. qui me faisait matérialiser un instant précis ou alors une temporalité, plus ou moins, construite, de dire: ben voilà, à ce moment-là, il faut que je fasse le bilan en regardant dans le rétro pour savoir quelle nouvelle route j'emprunte, OK. ou pour une échéance particulière. Parce que c'est vrai que, dans le sport, j'avais pas des objectifs quantifiés, tu vois? Comme toi, par exemple, où je suis inscrit à un marathon. C'est mon premier, je veux absolument arriver au bout et je me prépare pour ça et du coup, je diligente ma vie en fonction de cet objectif-là. Non, j'ai eu des parcours sportifs qui ne m'ont pas amené vers des échéances qui étaient, si dingues que ça, finalement. Alors oui, j'ai fait des compètes et pour autant, pour moi, elles ne faisaient que partie d'un parcours, tu vois? Mmh. Donc je les ai pas vues comme des échéances à proprement parler où il fallait absolument que je sois au top du top parce qu'il y avait un enjeu phénoménal, tu vois? Et surtout, je ne mettais pas, la taille de l'enjeu dans mon cerveau pour dire, OK. voilà, il faut absolument que je fasse des dingueries. Alors oui, je me suis préparé pendant des mois et des mois à certaines échéances, mais pas pour autant en faire des objectifs de vie. Après dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que, je pense pas encore, dire, «Là, j'aurai atteint mon objectif quand j'aurai tel ou tel, truc». Je suis plutôt, aujourd'hui dans une démarche où, je veux grandir, je veux m'enrichir de rencontres et d'autres côtés formateurs, de ces rencontres ou des gens que je suis capable de côtoyer à travers certains concepts ou certains projets. Ouais. Mais j'ai pas donné d'échéance clé. Donc, je peux même pas matérialiser une espèce de moitié, tu sais? Parce que, finalement, j'ai un parcours entrepreneurial qui est finalement un peu en dents de scie, on le disait tout à l'heure. Mmh. Il y a quelques mois, entre guillemets, je lançais un nouveau projet et du coup, c'était quelque chose qui me tenait énormément en haleine et j'en suis très content et je l'ai réalisé et là, au moment où je te parle, il y a plus dans mon esprit cette volonté absolue de développer mon entrepreneuriat parce que j'ai pris cette pause, qui me permet de m'enrichir d'un côté personnel qui est, aussi extrêmement important pour moi et donc c'était un espèce de jeu d'équilibriste de dire: je cravache pour, obtenir ces fameux mois de tranquillité dans mon entrepreneuriat et pour autant, je vais retrouver un nouveau cycle d'entrepreneuriat dans les 2 mois qui vont suivre, et j'aurai plaisir à relancer dedans. Mais du coup, tu vois, il y a jamais de vraie moitié. Mmh. Et C'est des est-ce cycles. que, bah, ouais, voilà, ça parce que souvent, en fait, j'ai l'impression que ça fonctionne beaucoup en cycle. Mmh. Est-ce que ça pourrait être, comme si tu avais un début de ton cycle, milieu, la fin de ton cycle est une échéance malgré tout? Parce que tu as plusieurs Oui, c'est cycles? vrai, c'est vrai. Mais après, bah, tu développes différents concepts et différents produits ou services dans ton entrepreneuriat et donc, tu mènes des échéances. Tu arrives à certains moments où tu dis, «Bon, voilà, oui, effectivement, j'ai fait cette première partie, comme on disait tout à l'heure, j'ai conceptualisé, je me suis lancé, heu, j'ai, heu, j'ai tout créé. Maintenant, il s'agit de le vendre, je l'ai vendu. Maintenant, ouais, je l'ai vendu. À partir de ce moment-là, la presta commence. J'attends de moi un haut niveau de performance dans les prestations que je vais donner face à des clients et ça, par contre, c'est un cahier des charges que toi, tu te fixes, heu et là, la dernière expérience, oui, le point de moitié, finalement, ça a été le 1er ou le deuxième cours, je pense, que j'ai donné, dans la formation, Legacy, où là, je me suis dit: «Bah, oui, ça y est, j'ai, mes 7 bonhommes face à moi, 7 bonhommes qui me font confiance, 7 bonhommes qui attendent un haut niveau de prestation et moi, j'ai encore plus plaisir à me fixer eux, ils me fixent ce niveau-là et ben, moi, je vais fixer la barre plutôt là pour me dire que,
ils vont être plutôt satisfaits, quoi. Donc, bon, après, c'est plutôt une manière de voir les échéances, beaucoup plus que, de se dire: «Tu as un couteau sous la gorge», quoi. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut s'apprendre de durer dans un parcours, d'avoir une régularité? Ou c'est quelque chose qu'on découvre seulement quand tu le vis? Oh, je pense que tous les projets se ressemblent, OK. qu'il va y avoir une espèce de ligne de conduite que tu vas faire relativement évoluer, grâce aux expériences passées et à tous les projets que tu mènes, qu'ils soient perso, pro, sportifs, peu importe. Mais qu'un projet, pour qu'il soit viable à la fin et que tu mettes toutes les chances de ton côté, je trouve que les échéances sont toujours les mêmes. OK. Tu vois, tu as toujours une phase de réflexion où tu Oui. fais mûrir l'idée, une phase de préparation, une phase de lancement, de réalisation et après une phase de bilan. Donc j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, peu importe l'idée que tu Mmh. peux avoir, que ce soit toi dans ton marathon Mmh. ou que ce soit, toi dans ton business et de te dire: «Ben voilà, je veux vivre de la vidéo ou de tel et tel projet», tu es passé par ces Mmh. différentes phases. Après, Ah, c'est vrai. selon l'importance du projet, beh, tu vas y mettre plus ou moins d'énergie et évidemment, plus ça te tient à cœur, plus tu es à 150 ou 200 dans ton projet et tu le fais mûrir après parce que, bah, de par ces expériences-là, tu vas enclencher un espèce d'effet, je trouve, boule de neige qui va te permettre de relancer la machine sur d'autres choses et repartir sur un nouveau cycle, en fait. Ah, c'est vrai. C'est drôle, hein? Je sais pas, j'ai cette impression-là. Après peut-être, Ah enfin, il oui, y a plein c'est d'opinions qui peuvent mmh, s'écouter, au contraire, hein, mais, j'ai l'impression que j'ai toujours fonctionné comme ça. OK. Donc en fait, ouais, ce à quoi tu dédies ce parcours, peu importe, le sujet, le fond reste le même Et je ou la la forme. ou la manière de me Oui. comporter restera la même, tu vois? Ah De OK. par le caractère que tu as, heu, intrinsèquement, eh bien, tu vas avoir une manière d'aborder tes projets de manière relativement différente, mais je trouve que toutes ces étapes-là, pour moi, elles structurent l'intégralité de l'avancée d'un projet et elles me rassurent Mmh. peut-être, tu vois? Mmh. De me dire, bah, forcément, hein, c'est lié avec l'expérience de vie et l'expérience entrepreneuriale, beh, tu de mettre toutes les chances de ton côté pour que la réalisation de ce fameux objectif de fin, suive une continuité qui va être, plutôt fluide. Ouais. Tu vas gérer des emmerdes qui vont être de moins en moins difficiles à gérer parce que, bah, tu as l'expérience d'avant, parce que tu as préparé ton terrain et du coup, tu as pourquoi pas préparé ta petite pirouette, de te dire: «Bah, tiens, oui, si oui, je pense que je vais me heurter à ça dans quelques semaines. Bon, bah, je vais le préparer déjà dès maintenant parce que, bah, c'est pas dans l'instant, quand je serai en plein moment de rush, que j'aurai les pleines capacités cognitives ou alors d'énergie à consacrer à la gestion de ce problème-là. Si je l'anticipe, bah, je sais que je le subirai beaucoup moins. Ouais, Anticiper, c'est s'empêcher de subir, je trouve. complètement. Faut pas suranalyser et suranticiper, Ça, c'est dur. mais Ça, c'est très dur. C'est très dur. est-ce que tu penses que c'est possible ou que, à mi-parcours, qu'on ait le droit de reformuler son objectif? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ou une fois que tu es parti, tu penses que, on peut dire on peut accepter que peut-être c'était pas le bon objectif ou le reformuler? Parce qu'on est à mi-parcours, on est au kilomètre 21. C'est le moment où tu as parlé qu'on pouvait avoir des doutes. Alors, oui, c'est possible, parce que c'est une question très ouverte Mmh, finalement, donc ouais. effectivement, tout reste possible dès lors que ce sera, un choix assumé. Pour moi, choisir, c'est renoncer. Voilà, c'est, un dogme que j'ai compris il y a quelques années maintenant, un paquet d'années et c'est quelque chose que je mets face à mes yeux en permanence, parce que, beh, comme un enfant face à 2 barres de chocolat et il y en aura qu'une donc Mmh, voilà tu fais un choix et tu renonces à autre chose et donc effectivement, tu peux redéfinir, peu importe, la cause, que ce soit, beh, l'incapacité ou une difficulté extérieure ou la force majeure ou des choses comme ça. Tu peux redéfinir, mais forcément, il faudra derrière, beh, assumer ce fameux choix-là ou derrière, entreprendre un parcours de rédemption et de résilience, qui forcément t'apportera quelque chose de différent à la fin. et toi, par exemple, si on transpose ça à un moment, entrepreneurial ou sportif pour toi, comment tu penses que tu le vivrais et quel choix tu ferais? Oh, je pense qu'on l'a tous vécu, oui.
je pense qu'on l'a tous vécu, de te lancer dans quelque chose, mettre énormément d'énergie dans ce quelque chose et puis, à un moment donné dans le parcours, il y a une vraie merde qui est soit de ton fait, soit qui n'est pas du tout de ton fait et tu acceptes de baisser la tête et de mettre ton mouchoir dessus et de rentrer dans un espèce de processus de deuil parce que tu as pas réussi, ton échéance, ton objectif et forcément, c'est quelque chose qui va te meurtrir à un moment donné, sur lequel il va falloir, soit passer au-dessus, soit rester bloqué. Si tu restes bloqué, malheureusement, ça va rien t'apporter. Mmh. Donc il faudra forcément trouver en toi l'énergie salvatrice qui va te permettre de te dire: «Bon, je suis tombé, je me suis écorché les genoux, j'ai mal. Allez, je passe un coup de mercurochrome et je me lève, lève-toi et marche», tu vois? Mmh. Il faudra forcément trouver ce moyen-là parce que sinon, en fait, on passe notre vie, dans un coin de pièce, en position fétale. Notre vie sera des échecs en permanence, hein. Mmh. Complètement. Je Et l'ai tatoué là, hein. Refuser l'échec, user mmh, l'échec, hein. On sait tous que les parcours, sont ceux-là, hein. On ne fait que se relever, avec des échecs, successifs, pardon, et se relancer dans d'autres cycles et c'est ça qui fait toute la beauté de la chose, finalement. c'est l'apprentissage. Ouais, c'est clair, exactement. Et C'est on pas Montessori oublie, ça, par contre, hein. hein? C'est pas Montessori ça. Et ce serait quoi pour toi la une d enfin, on en a parlé du coup, de toujours se relever, d'apprendre et de continuer. Mais ce serait quoi pour toi la compétence ou une compétence qui t'aide à justement faire ça? Est-ce que de suite, il y en a une ou quelques-unes qui, sont importantes pour toi? Oui, oui, il y a la curiosité qui est pour moi, l'essence même de, quelqu'un qui veut apprendre et qui sera apprenant toute sa vie. On le sera tous, apprenants toute notre vie, de peu importe qui ou de peu importe quelle situation. La curiosité, l'humilité, je trouve. Après l'ego, comme tu le cites, est à mon sens autant moteur Mmh. de création ou de discipline que de côté où il peut t'anéantir, en fait. Mmh. L'ego est toujours sur le fil, finalement. C'est vrai que, selon les situations, tu gères ton ego de manière différente, mais quoi qu'il arrive, il sera à un moment donné ultra important d'y faire appel pour, heu, Mmh. pour avoir cet élan d'esprit ou d'énergie, ce regain qui te permettra de soit, surmonter une situation, soit relancer la machine, en te disant: «Oh, oh, je vais pas me faire marcher Mmh. sur les couilles», tu vois? Mmh. Mais stop, maintenant, lève-toi et marche. Ouais. Je trouve que Oui. l'ego, c'est vraiment quelque chose de difficile à bien jauger et on aura tous des fautes d'ego à un moment donné, comme ouais, on aurait dû être un peu plus rentre dedans, ça nous aurait permis de nous sauver le cul quoi, peut-être. Oui, en fait, c'est l'équilibre, Mmh. toujours cette quête d'équilibre dans l'ego, par exemple, C'est qui est instable, c'est super, un ouais. équilibre très, très instable, c'est Mmh. il y a pas de réponse type et il y a même pas de formule type parce que je pense qu'il est hyper salvateur. Mais oui, curiosité, humilité sont, je pense, sur le podium des qualités requises pour être entrepreneur. Après, qui on est, en fait, pour donner des leçons, tu vois? Moi, je sais que j'ai vachement de mal aujourd'hui et plus je vieillis, plus j'ai du mal à être moraliste ou alors à penser que j'ai l'unique et bonne solution. Je trouve pas qu'il y en a qu'une et en plus, j'ai pas l'impression d'être un modèle de quoi que ce soit de Après réussite le ou d'échec, tu vois? mmh, C'est difficile, je trouve, de mettre des mots, pour qu'ils soient entendus par d'autres personnes et qu'ils soient bons pour eux parce que, ce qui est bon pour eux n'est pas bon pour moi, inversement et c'est difficile de trouver des propos réducteurs, ça nécessiterait des développements qui, je pense, feraient des heures et des heures, quoi. faut créer le podcast, moi je dis. Mais non, en fait, ce que j'aime bien, par exemple, quand je fais ce genre de projet, c'est vraiment pas de chercher ce côté moralisateur de: «Moi j'ai la solution, mon parcours il a été tel, ça m'a aidé». Mon vrai but et moi ce qui m'anime vraiment quand je fais ce genre de projet et ce que j'ai envie de développer aussi, c'est, à aucun moment c'est une leçon ce que tu dis, c'est juste,
ton parcours. Ouais, bien sûr. On partage et le but, c'est vraiment de chercher à OK, toi, tu vois comme ça, parce que moi, j'adore comprendre, OK, la personne, aujourd'hui, elle me dit ça, mais qu'est-ce qui fait qu'elle en est amenée à cette, réflexion-là, tu vois? Mmh. Moi, c'est Et même extrêmement difficile, je trouve, tu vois? oui, Parce que oui, oui, complètement, mais c'est fascinant parce ouais, bien sûr. que Bah, oui. Sinon, je le ferais pas, évidemment. et là, on est au kilomètre 21 du marathon ou de toi, ton marathon de ta vie, tout simplement. Quand rien ne bouge, ni dans ta course, ni dans tes projets, qu'est-ce qui te fait continuer? Malgré que pour l'instant, tu as l'impression que ce que tu fais, tu vois pas, tu sais pas trop où ça va? Baisse la tête, ferme ta gueule et avance, quoi. Ouais, franchement, sérieux, ouais, ouais. C'est vrai que, de toute façon, des creux de vague, on en aura tous, à n'importe quel moment et des besoins de, ouf, tu la veilleuse, là et les jambes, c'est demi-cadeau Mmh. et ça avance, point. Il y a pas plus de questions à se poser, tu vois? Et des fois, au contraire, au lieu d'être pollué par toute la vision périphérique et des, «Je vais piocher là, je vais piocher là, je vais piocher là», regarder tes jambes qui font ça, ça suffit. Ça suffit Mmh. à avancer et ça suffit à, pourquoi pas, encaisser les tempêtes, tu vois? Et des fois, tu as besoin de ces moments, je pense, d'introspection à dire, «Je regarde pas autour, je regarde le bout de mes pieds, je lève la tête, de temps en temps pour voir qu'il y a pas un poteau face à moi et c'est très bien, ça suffit», tu vois? Et j'ai l'impression que c'est le bon moment, tu vois? 21 kilomètres ou quand tu es un peu dans le dur, c'est le moment de te dire, feu. Je fais la route que j'ai tracée, j'y vais et si j'ai besoin d'un peu plus d'énergie, je la retrouverai plutôt, plus loin là-bas. Mais pour l'instant, j'ai besoin de me mettre en off, tant que j'ai 2 jambes, 2 bras, le cœur qui pompe, feu. Dans mon marathon, c'était, ce moment-là. En fait, on a passé un pont. Il y a eu le départ, on a passé un pont et on a fait plus de, les 3/4 du marathon se sont faits sur l'île d'à côté, en gros et D'accord. tu revenais sur ce pont qui avait une pente, très gentille mais Longue. longue OK. au 30e kilomètre. Ouh! Juste avant d'arriver au 30e kilomètre? D'accord. Tu étais dans ton 30e kilomètre à ce moment-là, en fait. Mais je le savais, on le savait, Et on est c'était la route du retour? c'était la route du D'accord. retour. Tu passes ce pont, donc tu es dans ton 30e kilomètre, tu passes ce pont, tu passes à côté de la ligne d'arrivée, tu la vois pas loin et toi, tu pars faire 10 kilomètres, de l'autre côté de l'île D'accord, et OK. tu reviens à ta ligne d'arrivée et donc ce fameux moment où tu dis que, bah, on éteint le cerveau et on y va et on retrouvera plus tard, moi, c'était le pont. Je OK. m'étais dit: «Tant que le pont est pas passé, on se Tu pose». connaissais le parcours Ouais, à au peu près. préalable? D'accord. Ouais, je le connaissais et même pendant ma prépa, je le visualisais énormément, quand ma prépa devenait dure, j'étais là: «Non, là, tu seras qu'à tel moment de la course et tout», enfin, j'avais visualisé un petit peu. Et du coup, toi, dans ta prépa, c'était quoi le kilomètre 21? Dans ma prépa, Mmh. c'est un mois avant, l'échéance D'accord. parce que j'ai stoppé le crossfit totalement. OK. Je me suis dédiée qu'à la course. C'est à ce moment-là que j'ai eu mes douleurs de genoux. Donc douleurs de genoux que je savais pas d'où elles venaient, je savais pas ce qui se passait. Il y a eu un moment où même je pouvais plus courir. Je continuais de courir, mais vraiment il y avait une douleur que je disais à René, je dis: «Mais je sais même pas comment je cours encore alors qu'on est même pas au marathon», tu C'est vois? le cerveau qui commence à te raconter des histoires, ça. Tu penses? Tu marches, tout va bien et si je te demande de faire un squat, tu me le fais. Mais je te jure, c'était ça. Eh oui. J'étais en Tu course. vois, ça c'est en je fais une aparté, excuse-moi, Mmh, mais en sport, c'est exactement le moment où soit tu continues d'avancer, soit tu t'arrêtes. Et en fait, le cerveau te raconte des histoires. OK. Et dans des WOD, des parcours de compétition qui sont très, très durs, où, tu vois, des concepteurs de WOD vont chercher ces moments-là. Où en fait, le cerveau va commencer à te raconter une histoire de: «Tu es trop fatigué», où tu sais, quand tu as l'impression de tu peux pas faire 2 reps de plus, alors que Mmh, si, en fait, tu peux les faire. mmh. Mais ton cerveau te raconte tellement d'histoires que tu vas pas les faire. Et ben c'est exactement ce moment-là. 10 ou 15 Mais de le vérité. cerveau est incroyable. Mais oui, le corps est incroyable. Le Non, mais corps est parce que incroyable. c'est ça, parce Le que corps est capable de subir un nombre de souffrances et de conditions de résilience, mais monstrueuses, monstrueuses. mais ça arrive souvent du coup que ton corps, à un moment de ta prépa, toi tu le vois beaucoup? Ah oui, je le vois beaucoup, je le Ah vois ouais? énormément. Et c'est même révélateur de caractère. Dans une salle de CrossFit ou pas, tu en tant qu'entraîneur, tu vas observer ces moments quasiment quotidiennement
et regarder des athlètes, soit s'effondrer et faire les drama queens et s'arrêter ou machin, soit des athlètes complètement dominer leur douleur ou leur volonté de prendre, 15 secondes de pause en plus, c'est révélateur de caractère, hein. Et je trouve que qu'un entraîneur, s'il est bon observateur, va réussir à savoir les tempéraments de chaque athlète et qui peuvent transposer très certainement à leur propre vie, hein. Des gens un petit peu plus, dans la difficulté face à l'adversité ou qui sont beaucoup plus, à aller chercher, ou habitués à la facilité dans leur vie, à l'entraînement, tu le vois tout de suite. Tout comme l'inverse, des gens qui sont face à l'adversité en permanence, qui savent, la valeur de l'effort, qui mettent une vraie valeur là-dedans, tu le vois à l'entraînement, direct, direct. Et du coup, là, tu es au kilomètre 21 du marathon d'entrepreneur, du marathon de ta vie, du marathon du l'objectif que tu t'es fixé. Qu'est-ce que tu gardes en tête pour tenir ces 42 kilomètres? Lève-toi et marche. Sérieux, je vois pas quoi te résumer de mieux. Je pense que mon propos, Et si on tu est déjà en train de courir à ce moment-là? Parce que là, cours. c'est pareil, Genre, continue. ouais, bien sûr, en fait, quelle raison valable tu de t'arrêter? Mmh. Est-ce qu'il y a la force majeure, il y a, un truc, qui, quoi qu'il arrive, te cisaille en 2 et tu ne peux pas, physiquement parlant, matériellement parlant, climatiquement parlant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est valable, à tes yeux? Quelle raison suffisamment valable fera que tu te regarderas dans la glace? J'ai lancé ce projet pour, en gros, j'ai remarqué que dans les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, tout ce profil un petit peu, le sport a toujours fait partie de leur vie. Ou en tout cas, s'il n'a pas fait partie de leur vie, il se met à faire partie de leur vie quand ils entreprennent. OK, Et du coup, je me demandais quelle est ta relation, toi, au sport? Qu'est-ce que ça représente dans ta vie, dans ton équilibre? une nécessité. Ouais, une nécessité absolue. Déjà là, 2 semaines et demie, je me suis pas entraîné, je suis à la limite de l'AVC, tu vois? Mais, heureusement, je suis sur un chantier, donc j'utilise mon fitness, et mon physique dedans. Heu, mais non, enfin, je me verrais pas trop continuer à parcourir ma vie sans sport avec tout ce que ça peut, bah, tout ce que ça t'offre, en fait, hein, que ce soit chimiquement dans ton corps, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau derrière, bah, esthétique forcément, hein, parce que, bah, tu prends soin de tous tes marqueurs de santé, donc tout s'en fait ressentir, heu et surtout, bah, je pense que, aujourd'hui, c'est un absolu nécessaire vu les vies qu'on mène. Des vies de chaises, des vies Mmh, de sédentaires, des vies de confort où tout est simplifié aujourd'hui. Heu, tu veux de l'eau, tu ouvres le robinet. Il y a, je sais mmh, pas, 300 ans en arrière, tu voulais de l'eau, tu allais à la rivière. C'est pas mmh. le même parcours, tu vois? Donc concrètement, voilà, je pense que l'être humain moderne, a cette absolue nécessité de pratiquer du sport, peu importe lequel, heu, à raison d'au moins, 7 à 10 heures par, semaine, je pense. Peu importe, ce qu'il fait, hein, je veux dire, marcher 3 kilomètres restera une activité physique et sportive et c'est très bien, parce que après tu mets la valeur de la performance sportive à ta propre échelle. Tu fais ce que tu veux tant Mmh. que tu bouges. Enfin, c'est ça moi Ouais, c'est ça. enfin je l'inaction ou l'inactivité pour moi c'est la petite mort en fait. Voilà. Quand tu penses à plein de gens qui rêveraient de pouvoir bouger, que ce soit, bah, malheureusement les pauvres, des enfants malades qui subissent la maladie et qui ont rien demandé, c'est l'injustice la plus semblable et celle qui me vient à l'idée, ou des gens qui subissent la maladie ou des tragédies de vie et qui rêveraient d'avoir les capacités aujourd'hui qu'on a, d'avoir nos 2 jambes, nos 2 bras et puis, un corps qui fonctionne correctement. Je pense que rien que pour honorer tout ça, c'est bien d'en prendre soin. Mmh. Ouais, complètement. Et est-ce que tu aurais fait toi ce constat que plus tu as de responsabilités, dans ton métier, plus tu te dépenses au sport? Non. Non, parce que je pense que notre opinion est biaisée par le monde et l'environnement dans lequel on évolue nous-mêmes. OK.
Je pense aujourd'hui, après peut-être, à tort, parce que je n'ai pas la largeur du prisme pour réfléchir correctement, à ce genre de questions, mais je pense que, on réfléchit en fonction de l'environnement qu'on côtoie et dans nos propres parcours, qui sont le tien, le mien, on est dans un monde où en fait on côtoie des gens qui sont relativement sportifs, assez réguliers, des gens qui aiment entreprendre et qui entreprennent en permanence, peu importe les domaines, et donc qui se dégage de ces gens-là une certaine énergie, une certaine, motivation et surtout une certaine discipline qui environne, leur vie avec, des gens qui, bah, peut-être font assez peu la fête, contrôlent quand même, avec une grande largesse plein d'aspects de leur vie, font quand même un minimum attention à comment ils vivent, comment ils dorment, comment ils mangent, et cetera et que tout ça, beh, c'est un cercle vertueux et forcément, côtoyant ce type de personnes-là, déjà, c'est un environnement relativement sain à mon sens et je trouve ça plutôt bien. Mais du coup, ça biaise, nos opinions de l'entrepreneur parce que, bah, Mmh. si on va dans d'autres mondes, par exemple des mondes, politiques, ou d'agroalimentaire ou d'agriculture ou de haute industrie et cetera. C'est quand même des costards cravates, très en chair, qui passent leur vie, dans des bagnoles, ou dans les avions à beaucoup travailler très certainement, hein, parce qu'ils méritent, leur travail et de récolter le fruit de leur travail. Mais j'ai rarement vu des mecs avec un fitness incroyable, rares sont les entrepreneurs qui, ont cette vie, tu sais, Instagram millimétrée, à mon avis, aucun Mmh. n'existe. Ce n'est qu'une image et un business qui en découle, mais je pense pas qu'on se enfin, je pense qu'on est biaisé par le monde qu'on regarde. Ouais, ça, c'est pas faux. C'est pour ça que c'est intéressant de le questionner. Pour la dernière question, est-ce que tu aurais un message à me laisser en mode, de tout ce qu'on a parcouru un peu comme thématique, différentes perceptions, avis, est-ce que tu aurais un message que tu aurais me laisser pour moi, mon parcours? Non, j'ai pas de message particulier. Ou des Je choses que pense tu que veux tu rajouter? sauras par toi-même et l'esprit est suffisamment bien fait pour, extraire des choses qui nous procurent une émotion et qui vont faire marquer notre mémoire. Et je pense que tu es comme tout être humain et encore plus avec la sensibilité que tu as, je pense que tu auras beaucoup de facilité dans n'importe quel sens de parcours à extraire un instant qui t'a procuré une émotion particulière et qui du coup va marquer ta mémoire pour le reste et qui va te permettre de, pourquoi pas, ancrer ce message dans ton parcours, mais ça va être à ton toi intérieur et à cette sensibilité que tu as de l'extraire. C'est à personne, je trouve, de le guider, c'est toi qui vas extraire tout ça. Tu me surprends tout dans tes réponses. C'est vrai? C'est Pardon. c'est trop cool. C'est terminé. C'est vrai, Oui, merci. merci à toi et voilà. Donc je quitte le studio les jambes, quoi. OK. Allez, au revoir. Bienvenue dans un projet qui mêle sport et entrepreneuriat. Ne rate pas l'enseignement du prochain kilomètre.